Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et David Corséron. Si on veut, il a une matraque Benalla. Il faut appeler Jean de gauche Benalla. Oh, ça a pris une telle amplitude. C'est un peu le barbouze du président. Ah, Clo-Clo. Une reprise de Belinda, 1972. Vous voyez, presque 50 ans. Ça nous rajeunit pas. C'est aujourd'hui, justement, que commence le procès d'Alexandre Benalla, accompagné de Vincent Kras, un salarié de La République En Marche, dans l'affaire des violences contre des manifestants, place de la Contrescarpe, le 1er mai 2018 à Paris, et pour l'affaire des faux passeports. Alexandre Benalla est poursuivi pour, je cite, violence en réunion, immixtion sans titre dans l'exercice d'une fonction publique, port d'armes, usage public et sans droit d'un insigne, violation du secret professionnel et divulgation d'images de vidéoprotection. Et Vincent Kras pour violence en réunion, usage public et sans droit d'un insigne, port d'armes prohibé et suppression de données. On trouvera aussi parmi les prévenus 2 anciens hauts gradés de la préfecture de police de Paris, soupçonné d'avoir remis à Alexandre Benalla les images de vidéosurveillance de la place de la Contrescarpe pour divulgation d'images de vidéoprotection et violation du secret professionnel. D'où notre premier débat. Benalla au tribunal, est-ce une affaire d'État? Vous êtes 85,1% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Jean-Pierre Sueur, sénateur PS du Loiret et co-rapporteur de la commission d'enquête sur Alexandre Benalla. Jean-Pierre Sueur, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, cette affaire, c'est plutôt les tontons macoutes ou les pieds nickelés? Écoutez, c'est une affaire grave. Elle s'est traduite par de très lourds dysfonctionnements, pas n'importe où, mais au sommet de l'État. Et lorsque ces dysfonctionnements affectent, à n'en pas douter, la sécurité du chef de l'État, du président de la République, cela doit être pris très au sérieux. C'est pourquoi le Sénat et l'Assemblée nationale ont décidé de faire des commissions d'enquête parlementaire. Avec une petite différence, c'est que la commission de l'Assemblée nationale a explosé en vol, faute d'indépendance à l'égard de l'Élysée, tandis que la commission du Sénat, qui était composée de manière tout à fait pluraliste, avec tous les groupes politiques, j'en étais le rapporteur avec Muriel Jourda, elle est allée jusqu'au bout. Elle a auditionné qui elle a voulu, 40 auditions, et elle a publié un rapport qui comprend de très nombreuses révélations à l'époque. Et ce rapport a été transmis à la justice. Nous avons fait notre travail, la justice désormais fait le sien. Je donne la parole à Philippe Bilger. Monsieur le Président, est-ce que vous accepteriez le fait que le noyau central sur le plan pénal n'est pas d'une gravité himalayesque, mais que cette affaire est apparue comme une affaire d'État à cause de ce qu'elle a révélé des relations entre le président et Benalla, à cause de la manière dont l'Élysée a voulu étouffer quelque temps cette affaire et dont des dysfonctionnements sont apparus qui ont largement indigné. Autrement dit, plus pour sa périphérie que pour son centre. Il est clair qu'il n'y a pas eu mort d'homme dans cette affaire. Il est clair, en effet, comme vous le dites très justement, qu'il y a eu des fautes lourdes. La justice en décidera. Voyez-vous, un personnage qui se substitue à la police sans en avoir du tout les prérogatives, violence, d'autre part, port d'armes dans des conditions tout à fait contestables, des faux passeports dont l'intéressé dit qu'ils ont été restitués et le même intéressé parcourt ensuite l'Afrique, où il est reçu par plusieurs chefs d'État avec ses passeports diplomatiques. On peut dire se demander comment c'est possible que quelqu'un qui est licencié de l'Élysée pour faute soit ensuite reçu par Monsieur le Président du Tchad, etc. Donc tout ça, ce sont des choses tout à fait bizarres. Ajoute ce coffre-fort. Vous savez, M. Benalla avait un coffre-fort chez lui, un deuxième à l'Élysée. Et celui qui était chez lui, il a été ordonné une perquisition. Ouais. Quand la perquisition a eu lieu, il n'avait plus ses clés. Il ne savait pas où sa femme était avec les autres clés. On n'a pas trouvé de serrurier. Puis quand on a trouvé un serrurier, il n'a pas réussi à ouvrir la porte.
Et puis le soir, dans la nuit, le coffre-fort s'est envolé. C'est un peu étrange quand même tout ça. Donc toutes ces choses, elles sont connues maintenant. Et ce qui est étrange, je vais vous le dire, c'est que dès le 1er mai, il y a eu ces événements qui seront jugés. Mais dès le 2 mai, 3 mai, 4 mai, les plus hauts responsables de l'Élysée en étaient au courant. Et vous savez bien, Monsieur Bilger, vous savez très bien qu'il existe un article 40 du Code de procédure pénale qui dit que lorsque... Ah, la ligne a sauté, on va... Oui. On vous entend à nouveau, Jean-Pierre Sueur. Qui sont contraires au Code pénal, il doit saisir le procureur de la République. Cela n'a pas été fait. Ces événements ont été couverts jusqu'au 18 juillet, jour où c'est paru dans le journal Le Monde. Ensuite, il y a eu un certain nombre de réactions. Mais entre-temps, vous vous souvenez, le président de la République a déclaré devant ses amis à la Maison de l'Amérique latine, s'il cherche quelqu'un, qu'il vienne me chercher. Ouais. Françoise de Gaulle. Françoise de Gaulle. Je pense que... Françoise, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Sueur, vous allez bien. Oui. D'abord, bravo à vous au Sénat, parce que si on avait dû compter sur l'Assemblée nationale pour mener une enquête, on serait mort. Malheureusement, le Sénat, je crois même que beaucoup de gens ont menti de façon éhontée devant vous lors de cette enquête parlementaire. Je dis que c'est bien sûr une affaire d'État, mais je mets tout de suite un bémol. Le mal est déjà fait, c'est-à-dire que ça n'est pas le procès Benalla qui va raviver. Le mal est déjà fait. Le mal dans la confiance. Il y a une rupture dans le quinquennat Macron à partir de cette affaire Benalla. C'est-à-dire qu'on commence à regarder Emmanuel Macron différemment. Et on a raison. C'est complètement délirant. C'est-à-dire qu'on est en présence d'un personnage qui a un sentiment total d'impunité, mais il n'est pas le seul. Regardez, Ismaël Emelien maintenant est parti de l'Élysée, mais Ismaël Emelien, conseiller spécial du président, c'est quand même lui qui tente... de diffuser les visios, etc. Oui, donc il y a toute une folie générale et une conspiration du secret autour de cette affaire qui est absolument indigne du fonctionnement d'un État démocratique. On ne peut pas minimiser cette affaire. Je pense que l'histoire du coffre-fort, mais je sais que vous ne le faites pas, sénateur, hein, mais l'histoire du coffre-fort est délirante. Dans quelle grande démocratie? Vous imaginez, on est tout le temps en train de se foutre de la figure des États-Unis. Hein. Imaginez une chose comme ça aux États-Unis. Mais ça termine avec le président américain obligé de rendre des comptes, vous comprenez? Et Emmanuel Macron, l'hypocrisie est totale quand il dit qu'il vient de me chercher. Il sait très bien que personne ne peut venir chercher le président de la République. En raison de la séparation des pouvoirs. Donc c'est très grave et vous avez raison parce qu'on est un peu resté sur notre faim. Mais le bémol que je mets, c'est que je crois que le mal est fait vraiment depuis 2018. Jean-Pierre Sueur, et après on donnera la parole. On a un sénateur au député David Corcero. Jean-Pierre Sueur. Écoutez, Françoise, vous avez tout à fait raison, le mal est fait. Toutefois, nous avons fait un rapport dans lequel nous avons dit tout ce que nous avons pu découvrir, savoir. Bon, nous avons saisi la justice. Nous l'avons saisi pour Kras Benalla, bien sûr, mais aussi par rapport à 3 hauts personnages de l'Élysée, dont nous avons dit dans le rapport qu'ils ont retenu une part significative de la vérité. Et pour l'un d'entre eux, le bureau du Sénat a considéré qu'il avait fait un faux témoignage. Bon. Après, la justice a décidé, pour ce qui est du procureur de Paris, par rapport à ces 3 hauts personnages de l'Élysée, de classer l'affaire. Bon, pour Benalla et Kras, et pour d'autres, c'est devant le tribunal. Mais il est très important que nous ayons fait cela en toute indépendance. Maintenant, il est clair que la justice doit faire son boulot. Elle doit le faire. Et vous savez que pour ce qui est du coffre-fort, le parquet a enfin, mais il a fallu quelques temps pour y arriver, pour que ça arrive. D'ailleurs, je me demande toujours, je me demanderai toujours pourquoi. Pourquoi il a fallu presque 1 an pour que le parquet décide d'ouvrir une enquête pour dissimulation de preuves, parce que si ce coffre-fort s'est envolé, il y a quand même quelques raisons. De même, il y a tous les liens avec un oligarque russe
avec lequel M. Benalla faisait son complice des affaires en matière de sécurité, alors qu'ils étaient à l'Élysée. Donc il y a eu, si vous voulez, la proximité était forte entre le président de la République et Benalla, ce qui faisait que on ne lui refusait rien, qu'il s'agisse des téléphones, qu'il s'agisse des ports d'armes, qu'il s'agisse des passeports, etc., etc. Et on est arrivé dans un système qui était complètement contraire à l'état de droit. Et alors, je termine, parce que je suis trop long, mais je termine en disant, ce qui est frappant, c'est que, y compris les hauts personnages de l'Élysée nous ont dit, mais ils n'exercent aucune mission en termes de sécurité. Vous vous rendez compte? Jusqu'au jour où on a découvert, il a fallu qu'on se donne du mal, la fiche de poste de M. Benalla, première mission, assure la coordination de la sécurité du président de la République. C'était donc quelqu'un qui n'était pas policier et qui gérait une sorte de groupe qui comprenait les plus hauts personnages de la hiérarchie pour ce qui est de la sécurité de la police et de la gendarmerie à l'Élysée, dans des conditions qui étaient quand même problématiques. Mais tout ça, nous l'avons écrit dans notre rapport, je ne dis rien d'autre. Il est normal que la justice fasse son travail, que M. Benalla et les autres en répondent devant la justice, mais nous avons fait notre job. Et je crois que de même que le rapport Outreau, vous voyez, commission d'enquête, a été très important, parce qu'il y a eu quand même de lourds dysfonctionnements et qui ont porté préjudice à des êtres humains. Dans cette affaire d'Outreau, il y a eu un avant, un après. L'enquête que nous avons faite au Sénat, il y a un avant, un après. Par exemple, on a fait Jean-Pierre Sueur, on va faire parce que en public. Et désormais, il n'y aura plus d'enquête parlementaire en privé. Ce sera Jean-Pierre public et ce sera bien pour la démocratie. David Corcero, député MoDem à l'Assemblée nationale, veut vous interpeller et après on part au 0826 300 300. Merci Monsieur le Président. Vous remarquerez qu'à l'Assemblée, on va essayer de faire plus court, parce que nous on est limité. Moi, Monsieur le Président, je vais revenir sur deux faits, comme vous l'avez précisé. Aujourd'hui, Alexandre Benalla n'a ni volé un euro, ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, effectivement, on avait quelqu'un qui était au cœur du pouvoir, qui a surpassé ses droits, et là je pense que tout le monde autour de la table, et oui c'est choquant, il n'y a aucun problème, les passeports diplomatiques, je ne peux pas dire le contraire, oui aussi c'est choquant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la manière dont il a été interpellé par la suite, parce que lors de cette vidéo où on le voit qui va arrêter deux personnes alors qu'il n'en avait pas le droit, je vous rappelle qu'il fait juste ce que le code pénal lui donne droit, l'article 55 et l'article 119, qui dit que n'importe quel individu qui constate qu'une personne fait un acte, et là cette personne-là elle jetait des objets sur les forces de police, peut l'interpeller et le ramener devant une force de l'ordre. Sur ce point-là, aujourd'hui, je pense que la défense sera très claire. Il a fait ce que n'importe quel citoyen est en droit de faire et peut le faire. Aujourd'hui, ce qui choque les citoyens souvent, c'est quand personne n'intervient. Je rappelle qu'on a aussi beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont choquées parce que quand il y a des manifestations, quand il y a quelqu'un qui se fait agresser dans la rue, personne n'intervient. Lui, il a fait exactement ce que le code pénal lui permet de faire. Après, sur tout ce que vous avez décrit, effectivement, ce sont des faits. Il va être jugé pour ces faits-là. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que s'il y avait des dysfonctionnements, ils ont été mis au jour. Comme quoi, la démocratie en France. Jean-Pierre Sueur. Le coffre-fort, et ça, c'est pas. On va faire. S'il vous plaît, on va faire réagir Jean-Pierre Sueur. On va faire réagir. Ça m'intéresse pas pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, ce coffre-fort était peut-être personnel, j'en sais rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va être mis en avant par Alexandre Benalla pour va pouvoir justifier. C'est quand même pas la faute d'Alexandre Benalla si le serrurier il n'arrive pas à ouvrir la porte quand même. C'est pas un copain de Benalla le serrurier. C'est quand même pas la faute d'Alexandre Benalla. S'il vous plaît, on sait que ce coffre-fort d'être perquisitionné et dans la nuit disparaît. Non mais David, il y a des limites à la rhétorique. Non mais attends, je veux bien une rhétorique, mais c'est quand même pas de sa faute si le serrurier n'arrive pas à ouvrir sa porte. Après, si la police décide, il a perdu les clés. Ça arrive à tout le monde. On vous dira. Et le lendemain, le coffre-fort a disparu. Tu te fous de vraiment, c'est fou de nous quoi. Vous qui êtes originaire d'un côté de Lourdes, les miracles, ça arrive. Voilà. Françoise de Gois, c'est courant qu'un coffre-fort s'envole. On part au 0826 300 300. Bah tiens, on va dans le sud-ouest, direction la Gironde. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir. Est-ce que pour vous c'est une affaire d'État alors? Bon, alors, moi personnellement, déjà, quand j'entends le sénateur et Françoise de Gois, je suis un peu rassuré parce qu'en fait, je partage, même si je partage pas leur camp politique, je partage les mêmes valeurs républicaines. On nous screen avec ces valeurs républicaines, mais en fait, on les partage et ça me fait plaisir de les partager avec eux parce que en fait, je vois que eux, ils cherchent vraiment
et ils appuient sur avec le doigt qui fait mal sur la plaie, parce qu'en fait, le monsieur du MoDem, là, ce que je viens d'entendre, mais c'est insupportable. Ce monsieur nous dit le serrurier n'a pas ouvert la porte, c'est pas notre faute. Mais c'est la faute de qui? Non, mais ce monsieur, il devrait, s'il avait des valeurs républicaines, il devrait se dire pourquoi le coffre est parti. Comme Françoise de Gois. On conteste pas, monsieur, que le coffre soit parti. Non, mais monsieur, vous n'allez pas justifier. Je défends pas Benalla. Mais je défends pas Benalla. J'explique juste qu'il y a des concours de circonstances. Non, mais il y a des concours de circonstances. Non, mais attendez, laissez-moi parler. C'est une affaire d'État, cette histoire. D'accord? Cet homme, et c'est l'homme du président, il a sûrement. Si on avait eu accès à son coffre-fort, ça se trouve, Macron, il n'aurait même pas terminé son quinquennat. Toutes les hypothèses sont ouvertes. Donc arrêtez de défendre l'indéfendable. Vous devriez dire que parce que cette histoire, elle a fait du mal à tout le monde. Elle a fait du mal dans la population, elle a fait du mal à l'État, elle a fait du mal au Sénat, elle a fait du mal. Enfin, plus de mal à l'Assemblée qu'au Sénat d'ailleurs, parce que le Sénat, avant cette histoire, il était moribond dans l'esprit des Français. Il servait à rien et tout ça. Ça l'a remis sur un piédestal. On a enfin découvert que le Sénat pouvait servir à quelque chose. Et je peux vous dire que c'est un traumatisme pour beaucoup de monde. Alors avec la phrase de M. Macron qui vient me chercher. Alors Philippe, là c'était la cerise sur le gâteau. Merci beaucoup Philippe de la Gironde. Le mot de la fin rapidement à Jean-Pierre Sueur. Vous entendez Philippe, il a rendu hommage au Sénat. Ça doit vous faire plaisir. Écoutez, bien sûr. Mais je partage aussi ce qu'a dit, une part de ce qu'a dit mon collègue du MoDem. Je dis simplement que nous avons été, on nous a traités, vous savez, d'adversaires politiques. Moi, je vous assure que, en tant que membre d'une commission d'enquête, j'ai dit à mes collègues, vous n'êtes pas socialiste, LR, centriste, écologiste, etc. Vous êtes, au nom du peuple français, chargé de trouver la vérité. Bon, et on n'a pas fait ça de manière morbide, si vous voulez, pour le plaisir du scandale. Non, on a recherché la vérité et on a fait environ 15 propositions, dont certaines sont mises en œuvre, heureusement, pour que ça change, pour que ça ne puisse pas se recommencer cette affaire-là. Ben, bien sûr, c'est à ça que ça sert. Merci beaucoup Jean-Pierre Sueur, on arrive à la fin. Merci beaucoup Jean-Pierre Sueur, sénateur PS du Loiret et co-rapporteur de la commission d'enquête sur Alexandre Benalla. Verdict sur Twitter, vous êtes 86,3% à penser que c'est une affaire d'État. Si par le plus grand des hasards, cette nuit, le coffre de Neymar ou de Messi s'envolait de chez eux, il peut venir directement chez Sud Radio, je viens l'ouvrir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il y aura certainement des choses intéressantes dedans. Vous croyez il n'y aurait pas de secret d'État. Il n'y aurait pas de secret d'État. Je reste fidèle à mon lieu de naissance. Je ne suis que pour les miracles. J'accomplis des miracles. Je peux faire disparaître tous vos coffres-forts, tous vos faux papiers, toutes les preuves. Je peux même organiser des mensonges devant des grandes juridictions, notamment des commissions parlementaires. C'est merveilleux. Tout de suite, la chronique présidentielle justement de Philippe Rossi. Restez bien avec nous pour les vraies voix.